Et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, que une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement faire un exercice donc sur les probabilités et on va voir comment on peut calculer des probabilités avec des événements. Ok. Donc là, je vous propose un exercice comme on dit avec l'économie également. Donc ça va permettre également de voir un petit peu que la SES, et bah dans la SES, des maths peuvent servir. Ok, mine de rien. Donc ça peut servir à faire un certain nombre de calculs. Ok. Voilà vous. Alors, du coup, ici on vous donne un tableau. Un tableau donc qui vous donne tout simplement les caractéristiques des entreprises françaises par catégorie, donc en 2016, y compris donc les activités financières et assurances. Et donc on donne dans un premier temps tout simplement le type d'entreprise à gauche et à droite, donc on donne le nombre d'entreprises et le nombre de salariés, donc en équivalent temps plein, ok, donc en milliers, ok, voilà. Alors, donc ici voilà vous. Ici donc on vous demande dans un premier temps. Donc, bien évidemment, on vous dit au préalable d'arrondir les probabilités demandées à 10 exposant moins 4. Donc, 10 exposant moins 4, bien évidemment, ce sera avec 4 chiffres après la virgule. Ok, bravo. 10 exposant moins 3, c'est avec 3 chiffres après la virgule. Ok, 10 moins 2, c'est avec 2 chiffres. 10 moins 1, 1 chiffre. Donc là, 10 moins 4 avec 4 chiffres. Premièrement, donc, on nous dit qu'on choisit au hasard une de ces entreprises. Déterminer la probabilité pour que l'entreprise soit de taille intermédiaire. Question A. Question B, donc, ne soit pas une grande entreprise. Et enfin, donc, question 2, on me demande également deux choses. Donc là, on choisit au hasard un salarié d'une de ces entreprises, déterminer la probabilité pour qu'il travaille dans une grande entreprise. Question A. Et question B, dans une PME ou une MEC. Alors, là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice. Et après, tout simplement, on va corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, du coup, première chose, donc, on nous demande question A, donc 1A. Donc ici, c'est l'exercice 23. Donc question AA, de déterminer la probabilité donc que l'entreprise soit de taille intermédiaire. Donc là, ici, pour déterminer la probabilité donc que l'entreprise soit de taille intermédiaire, tout simplement, donc ici, on va, dans un premier temps, on va dire que l'on note, pour être bien rigoureux, on va noter donc ici, tout simplement, donc taille intermédiaire, ici, c'est tout simplement I, ok, I pour intermédiaire. Donc on va noter I, admettons, l'événement suivant, ok, l'événement suivant, c'est-à-dire le fait que l'entreprise donc soit de taille intermédiaire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, maintenant on va déterminer cette probabilité. Et donc la probabilité que l'événement I, ok, P de I se réalise, ok, la probabilité que cet événement I se réalise, et c'est tout simplement donc le nombre d'issues, ok, voilà, donc nombre d'issues réalisant I, ok, voilà, divisé par tout simplement le nombre total d'entreprises, ok, voilà. Et ça, une fois que vous l'avez fait, enfin une fois que vous avez indiqué ça, et que vous avez indiqué donc l'étape précédente, donc on note par une lettre l'événement, et maintenant on effectue des calculs, ok. Donc P de I, c'est égal à la chose suivante. Donc nombre d'issues qui réalise I, ok, c'est-à-dire le fait que l'entreprise soit de taille intermédiaire. Donc on regarde tout simplement d'abord dans la colonne nombre d'entreprises, et après donc on s'arrête sur la ligne où on a les entreprises tout simplement de taille intermédiaire. Donc là ici c'est dans la première donc colonne et deuxième ligne, donc entreprise de taille intermédiaire ECI. Et donc on voit qu'on a 5000, ok, 776 entreprises, ok, qui sont de taille intermédiaire. Et après donc on va tout en bas, ok, donc toujours dans la première colonne, mais cette fois-ci on va tout en bas pour déterminer le nombre total d'entreprises, qui est ici donc tout simplement de 4 6600, enfin 6634, ok, voilà. Donc on fait 5776 divisé par 4 6634, et ainsi donc on a la probabilité de l'événement I, ok. Alors pareil, ici on va arrondir certainement donc le résultat. Et donc on obtient environ donc 0,0014. Donc ça c'est bien évidemment arrondi donc à la dizaine de millième, ok, au 10 millième. Donc ça fait, comme je l'ai dit, 0,0014, ok, bravo. Donc ça c'est arrondi à 10 puissance moins 4. Alors du coup, là on va faire exactement la même chose par la question B, ok, ça revient à peu près à appliquer la même méthode ce coup-ci. Donc là, ici, maintenant, c'est tout simplement,
On cherche à savoir la probabilité pour que l'entreprise saisie ne soit pas une grande entreprise. Ok, bah voilà. Alors donc là ici, et ben on va noter G bar. Ok, l'événement contraire donc au fait que l'entreprise ne soit pas une grande entreprise. Donc là G bar pareil, vous n'étiez pas forcément obligé de le savoir, mais parce qu'on n'a pas encore reparlé des événements contraires, on le refera dans la vidéo. On va tout simplement parler des opérations avec les événements, donc la prochaine vidéo. Mais G bar noté comme ceci, en fait, ça veut dire l'événement contraire, ok, à G, ok, voilà. Donc l'événement contraire à G, bah tout simplement, en fait, c'est l'événement qui ne réalise pas G, ok, tout bêtement, par définition. Alors donc on a G bar, la probabilité, enfin l'événement, donc l'entreprise n'est pas une grande entreprise, ça apprend des choses, et ainsi donc tout simplement, et bah la probabilité que G bar se réalise, donc P G bar, c'est égal en fait tout simplement au nombre d'issues réalisant G bar, ok, donc c'est tout simplement nombre d'issues réalisant l'événement G bar divisé par le nombre total, ok, voilà, donc d'entreprises que vous avez, ok, à nouveau, puisque là on parle encore des entreprises. Donc ça fait que la probabilité de G bar, ok, voilà, P G bar, c'est tout simplement égal en fait à la chose suivante. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous additionnez tout bêtement soit vous additionnez tout bêtement donc les probabilités, ok, sans savoir, ou soit vous êtes un petit peu plus rigoureux, ok. Et donc nous on va être un petit peu plus rigoureux et c'est pour ça que je vais ajouter 2-3 petites phrases avant. Donc ici, les grandes entreprises, on a dit c'était G, ok, bah voilà l'événement G. Donc entreprise de taille intermédiaire, on avait déjà défini dans l'événement, c'était I. Les PME, donc c'est tout simplement donc allez, on va dire M, ok, voilà. Et les micro, enfin ça va pas être M, ça va être E tout simplement. Et après donc micro-entreprise M, ok, bravo. Alors du coup voilà, j'ai rajouté ces phrases, on pouvait les mettre au début si vous voulez. Donc en note M, l'événement, l'entreprise est une MIC, ok, bravo, ou bien tout simplement micro-entreprise. Et E, l'événement, donc l'entreprise est une PME. Et ainsi donc on obtient également la formule suivante en fait. PG bar, c'est tout simplement en fait bah P2, donc ici P2M, ok, voilà, plus P tout simplement donc et bah de comment dire de E, ok, voilà, plus P de I divisé par tout simplement le nombre, donc nombre total entreprise, ok, voilà, ce qui fait donc que P G bar c'est égal donc à P de M, ok, voilà. Alors donc P de M ici on regarde, hein, voilà, donc les petits, donc ici l'entreprise est une MIC, donc là on a tout simplement 3 865 510 entreprises comme ceci, ok, voilà, 70, voilà, plus après donc l'entreprise est une PME, donc là on en a 135 056, plus après donc l'entreprise est tout simplement de taille intermédiaire, donc ici vous avez 5776 qu'on divise par le nombre total d'entreprises, donc 4 634, ok. Donc on effectue le calcul et comme ça de sorte à trouver PG bar. Et donc arrondi à 10 exposant moins 4 près, bah dans ce cas là on trouve 0,999999, ok, 0,9999, ok, voilà. Donc là pareil, bah heureusement qu'on nous a dit d'arrondir à 10 exposant moins 4 près, sinon bah là on aurait dit approximativement 1, ok, voilà. Alors du coup là c'est pour les deux premiers exercices, donc la question 1. Maintenant on va faire de même avec la question numéro 2. Alors donc question 2A, donc ici on nous demande, donc ici je vous rappelle le truc, on choisit au hasard maintenant un salarié d'une de ces entreprises et donc on détermine, il faut qu'on détermine donc la probabilité pour qu'il travaille dans une grande entreprise et la probabilité pour qu'il travaille dans une PME ou dans une MIC, ok, bravo. Alors là pareil, je vais pas à nouveau, enfin on va tout simplement à nouveau donc réécrire les petites phrases qu'on mettait au début, ok, voilà, pour bien faire les choses, ok, pour que ça soit propre sur votre copie. Alors donc ici, on vous demande de déterminer la probabilité pour que le salarié travaille dans une grande entreprise. Donc là on va pas noter G, mais si G', ok, bravo. Donc on note, parce que c'est pas exactement le même événement. Donc on note G', l'événement, déjà.
le salarié, ok, voilà, travaille dans une grande entreprise, ok. Donc le salarié travaille dans une grande entreprise. Ça, c'est apprendre des choses. Toujours bien définir son événement. Parce que si vous ne définissez pas bien votre événement, eh ben, on ne pourra pas bien calculer la probabilité. Ok. Donc dans une grande entreprise. Une fois qu'on a défini son événement, eh ben, on met la formule de calcul de cette probabilité. Donc là, ici, P2G prime, c'est tout simplement égal au nombre d'issues qui réalisent G prime. Ok, voilà. Donc c'est ici le nombre d'issues réalisant G prime divisé par le nombre total de salariés. Une fois que c'est fait, donc salarié, ok, voilà. Une fois que c'est fait, et bah maintenant on applique la formule P de G prime, c'est égal donc nombre d'issues réalisant G prime. Donc là, il suffit juste de lire dans le tableau en fait le nombre de personnes qui travaillent donc tout simplement dans une grande entreprise. Ici donc on en a 3890 et donc on regarde le total. Le total ici il y en a 13 304. Ok, 13 404. Ok. Donc on fait 3890 divisé par 13 404 et ainsi donc on obtient P de G prime. Ok. Et donc là arrondi tout simplement à 10 exponent 4 près, en 4 près. Donc on obtient 0,2902. Ok, comme valeur de la probabilité donc de l'événement. Donc tout simplement G prime, c'est-à-dire la salarié travaille dans une grande entreprise. Alors donc là on va faire le cas dans une PME. Et après je vous montrerai très rapidement le cas dans une MIC parce que bah, bien évidemment voilà. Ok. Donc on va peut-être diviser les choses en deux pour que ce soit plus clair. Donc question B. Donc d'abord on va faire le cas donc dans une PME. Donc là pareil, on va pas noter l'événement. Donc ici c'était E que j'avais tout simplement nommé tout à l'heure. Bon, je vais pas nommer E, je vais nommer E'. Donc on note tout simplement, à nouveau vous l'aurez deviné, E'. Donc là pareil, essayez d'être rigoureux quand vous faites les choses parce que si vous notez deux événements qui sont pas pareils de la même façon, ça va pas le faire. Donc on note E' l'événement, donc tout simplement le salarié travaille donc ici dans une PME. Donc le salarié travaille dans une PME. Et donc une fois qu'on a bien défini l'événement, et ben après on peut tout simplement faire les calculs. Et donc la probabilité donc ici de E', donc P E', c'est tout simplement égal donc en fait tout simplement au nombre d'issues qui réalisent E'. Ok, donc nombre d'issues donc réalisant E'. Ok, voilà, réalisant E', divisé par nombre total de salariés. Ok. Ainsi donc tout simplement P E', c'est égal à la chose suivante. Là on lit le nombre de salariés qui travaillent en PME. Donc ici on a là 3687 qu'on divise par 13 404. Et ainsi comme ça on a P E'. Ok. Et donc la P de E' arrondi donc à 10 exposant moins 4 près, on trouve 0,2751. Ok, bah vous, parce que oui, bien évidemment, vous allez me dire oui, ceux qui ont fait le calcul à la calculatrice, vous trouvez 0,2750. Sauf que derrière le 0, vous avez un 6. Et donc c'est pour ça que on arrondit donc le chiffre à 10 exponent moins 4, donc au 10 millième, au 10 millième supérieur en fait. Ok, bah vous. Alors, donc ça c'est pour P de E'. Et donc là, vous aurez deviné, on va adopter exactement la même démarche pour déterminer la probabilité pour que quelqu'un travaille dans une MIC. Donc déjà, on va noter F', l'événement, donc le salarié travaille dans une MIC. Donc là, on a noté M, cet événement-là, enfin M', pardon. Donc ainsi, P de M', c'est égal tout simplement en fait au nombre d'issues qui réalisent M'. Ok, donc nombre issus donc réalisant M', ok, voilà, sur tout simplement nombre total de salariés. Et donc pareil, P de M', c'est égal à la chose suivante, c'est égal donc tout simplement au nombre de personnes qui travaillent dans une MIC. Donc ici on a 2504. On divise par le nombre total de salariés, donc 13 404. Et ainsi donc là on va effectuer le calcul à la calculatrice pour déterminer P de M'.
Et donc, quand on effectue le calcul, on trouve tout simplement donc 0,1868. Ok, arrondi à 10 exposants, bien évidemment, moins 4 près. Ok, donc 1868. Voilà. Et donc là, vous avez comme ça les probabilités des événements qu'il faut aller calculer. Alors donc là, pareil, on pourrait poursuivre l'exercice, approfondir sur ces entreprises, donc voir combien il y a de personnes qui travaillent. Et donc là, bah, si on ferait les calculs, vous verrez que, bah, certes, il y a peu de grandes entreprises, mais il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent dedans. Tandis qu'on voit que dans les PME, il y a beaucoup d'entreprises, mais il y a peu de personnes qui travaillent dedans. Ok. Et le constat est encore pire pour les micro-entreprises. Bah, on a beaucoup de micro-entreprises, mais très peu de personnes qui travaillent. Ok. Alors, alors attention ici, évidemment, les données sont en milliers, c'est-à-dire qu'il faut multiplier ici, donc, comme c'est des milliers, par 10 exposant 3. Ok. Bravo. Voilà, vous. Et comme ça, bon, vous pouvez faire les calculs si ça vous amuse. Ok. Bravo. Et donc, vous pourrez vérifier un peu ce que je vous dis. Ok. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que, en tout cas, elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne restauration en mathématiques et en sciences.